Mes amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Tarot de l'œil du chat pour votre tirage intitulé Dans le regard de l'autre, c'est à vous. Donc n'hésitez pas, je le dis pour ce tirage qui est assez spécifique, si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et dites-vous toujours que la façon dont vous regardez les choses, même si vous voulez améliorer une situation, il faut être à minima deux, donc deux personnes ensemble qui vont dans la même direction ou du moins qui aménagent leur parcours de vie pour dire de s'entendre ensemble. Sinon, ça ne marche pas. Ce n'est pas qu'une seule personne qui peut porter le couple. Ça ne fonctionne pas comme ça. Allez, c'est parti. Mes amis Gémeaux, vous voyez la relation, vous avez des... tout va bien. Vous êtes un peu dans le monde merveilleux des bisounours. C'est-à-dire que le foyer est serein, vous profitez d'une osmose environnementale, peut-être que vous avez une tendance à revenir un peu aux sources en ce moment, de vouloir être cocooning en couple avec les enfants, dans un cadre assez serein. Et il y a presque une forme de naïveté chez vous là en ce moment, puisque vous ne semblez pas voir venir un peu le danger, ou alors vous l'apercevez, vous le devinez, mais très très vite. Vous le sortez de votre tête comme si je ne veux pas voir. On a un peu cette idée-là, parce que pour vous, tout est tellement parfait, tout est tellement rose et bien, que vous ne voyez pas où est le problème. Or, on a un petit dragon là qui passe au-dessus, qui vient de nulle part et qui a envie de manger la voiture toute crue. Votre autre, alors j'utilise le mot autre au masculin parce que ça m'est plus confortable, mais bien évidemment, ça peut être un autre féminin. Votre autre, à vous, qu'il soit homme ou femme, a justement cette tendance à se voir trop isolé. Vous êtes bien dans votre cocooning et votre autre, justement, il a l'impression de s'enterrer vivant. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc il sent qu'il est sur une pente descendante, il sent que c'est un chemin glissant. Et là, peut-être que lui tire la sonnette d'alarme. Alors je dis lui, cet autre, mais ça peut être elle, bien évidemment. C'est tout, attention, j'ai besoin de sortir, là j'étouffe, je suis en train de crever vivant, j'ai plus de passion, j'ai plus rien, on ne sort plus, on reste chez nous, d'accord c'est merveilleux, mais revoyons des amis, faisons les festivités, sortons, allons en vacances, j'en sais rien. Donc il y a une espèce d'ennui chez l'autre, qui apparemment ne vous concerne pas. Hein. Ce n'est pas le couple qui est remis en cause, c'est vraiment l'état d'esprit de l'autre. Ce que cet autre voudrait faire avec vous dans l'immédiateté, là, après, qu'est-ce qu'il voudrait faire? C'est aller se balader un petit peu, quoi. Hein. Si vous avez un autre qui est constamment à la maison, à vos côtés, qui répond à vos demandes, peut-être qu'il y a un juste retour des choses qui doit lui revenir, et on va essayer de prendre du plaisir, de la légèreté, on va s'aérer la tête, on va aller en vacances, on sort de chez soi, et on fait on sort de sa zone de confort, et il faut, je pense à mon avis, donner la possibilité à cet autre de pouvoir s'aérer la tête pour qu'il y ait une nouvelle fluidité des énergies qui circulent et que ce soit un juste retour des choses pour cet autre. Sur du moyen terme, long terme, qu'est-ce qu'il voudrait faire cet autre avec vous? Eh bien, clairement, c'est copuler, il n'y a pas de souci. C'est continuer à vivre des choses avec légèreté, de profiter de la vie, parce que profiter de la vie, c'est se nourrir d'amour, et quand on est nourri d'amour, on a beaucoup plus de plaisir éventuellement à avoir des relations sexuelles et à se multiplier. Enfin, vous voyez, je vous passe les détails. On voit effectivement vraiment une ligne ici où une personne s'ennuie et elle se projette tout de suite dans l'immédiat d'aller s'aérer la tête et tout de suite de continuer sa relation de couple et d'aller voir ailleurs, enfin pas d'aller voir ailleurs, mais de voir autre chose que le cocon familial habituel. Cet autre est bien chez lui, il n'y a pas de souci. C'est juste que il étouffe de ne pas s'épanouir. Voilà, c'est tout simplement. On a besoin, on est vivant et on veut vivre à pleines dents. Qu'est-ce que cet autre redoute le plus avec vous? C'est qu'évidemment, il y en a un sur les deux qui partent et qui aille voir ailleurs, qu'il n'y ait plus de relation. Voyez qu'il y a une démarche volontaire de cette personne à travers vous, qui craint toutefois que s'il y a trop d'ennuis et qu'on ne va pas effectivement vers quelque chose de plus léger, eh bien à terme, il y a une forme de somnambulisme qui nous pousse à sortir la nuit, qui nous pousse à rêver, où on a des rêves qui ressortent, des cauchemars, et la relation peut éventuellement exploser, et pire, ça peut être ailleurs, et là on est surpris du départ de l'autre. Vous voyez, ça peut être ça.
Et sur du très long terme, qu'est-ce que cet autre voit? Eh bien, cet autre voit que ça se passe pas trop mal. Cet autre est dans l'espoir et croit bien évidemment que le couple va tomber un peu le masque, être un peu plus en osmose, et que votre handicap et le sien, eh ben, ça peut tout à fait s'accorder, et que quand on est à deux avec un handicap, eh ben, il n'y en a plus d'handicap. Vous voyez, c'est-à-dire que chacun peut connaître les forces et les faiblesses de l'autre sans que ça soit péjoratif, sans que ça soit une faille énorme, sans que ça apporte une cassure dans le couple. On n'en est pas là. Si vous êtes cocooning, eh bien, en sortant un petit peu, vous nourrissez l'autre. Et si l'autre aime être nourri, se balader, aller voir les arts, la légèreté, etc., si vous lui donnez ce qu'il a besoin, il saura d'autant plus vous apporter le réconfort et la sécurité dans le foyer si vous êtes cocooning, bien évidemment. Allez, on va maintenant compléter avec les 3 cartes de l'oracle bleu, décan par décan. Alors, pour mes amis du premier décan, voilà ce que l'on me dit. Vous avez probablement acté votre relation, qu'elle soit en séparation ou qu'elle soit dans la fusion, si j'ose dire, dans l'osmose ou dans la relation à deux. Il y a quelque chose qui a été acté, vous avez peut-être même pu préparer des papiers notariés pour des successions, pour des transmissions de patrimoine, etc. Ça peut être effectivement une séparation, comme ça peut être une union. Vous voyez comme ça, comme vous voulez. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, on est dans l'expansion, dans la révélation, dans l'ouverture d'esprit, et on a envie, effectivement, de s'élever. Et c'est très intéressant parce que c'est une réussite, puisque l'on me dit que vous allez développer un peu votre panachage, vous allez être un peu plus inspiré pour la séduction, pour plaire à l'autre, pour vous plaire vous-même. Donc on a un peu ce travail-là que vous êtes en train de faire, il y a une lumière qui se met, c'est assez positif, hein. C'est assez positif, que vous soyez en séparation, en union, en réconfort, voilà, il y a une stabilisation, il y a une grandeur d'âme qui se fait, et on va vers quelque chose de plus créatif. Pour mes amis du deuxième décan en Gémeaux, alors là on me dit littéralement que vous vous êtes beaucoup inspiré des réalités végétales, comme si vous étiez un peu revenu aux années 70, peace and love, la nature, vivre dans les tentes, les hippies, on vivait aux sources en fait. Ça ne veut pas dire que vous étiez hippie, enfin je m'exprime mal, c'est plutôt qu'on avait un besoin de se retrouver dans sa source, dans son cocon, dans son jardin. On n'avait peut-être pas trop envie de sortir, et même si on avait envie de sortir, c'était toujours connecté à la nature. Et puis aujourd'hui, il y a cette espèce de changement qui arrive où il faut peut-être un peu changer la façon dont l'eau passe sous le pont. Vous voyez, on voit ici ce poisson qui est en dehors de l'eau. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un changement qui arrive de façon anodine, insidieuse, et qu'on n'a peut-être pas vu venir, qui est dans son présent, parce que peut-être que vous avez été un petit peu trop enfermé dans vos pensées de bisounours, mais il n'empêche que le fait que vous soyez ancré à vos réalités vous permet de redresser la barre. Vous voyez, c'est pas parce que le poisson est hors de l'eau là que ça veut dire qu'on va mourir à tous les coups. Le poisson ne va pas mourir, non, bien au contraire, on voit qu'on a une sérénité à venir dans le futur. Ça veut dire qu'on va trouver le moyen de refaire couler l'eau de source, sa source, dans un jardin que l'on va vouloir continuer à voir prospérer. Donc, s'il y a une anomalie ici dans ce présent, eh bien, il y a une amélioration également sur le lendemain. Donc, on voit que les premiers décans, c'est sur le passé qu'on a acté. Les deuxièmes décans, c'est sur le présent. Et que nous dit le troisième décan? Alors, pour le troisième décan, ici, là, très concrètement, la maison. On parle du foyer, c'est un peu comme le second décan, si ce n'est que vous êtes très casanier, vous avez été très casanier, et vous avez basé tout votre couple sur quelque chose de fixe, quelque chose de patriarcal, quelque chose de fort, avec des règles, des rigueurs, etc. Ou du moins c'est comme ça que vous l'avez vécu dans votre passé. Et puis aujourd'hui on a un réveil de se dire mais je peux être mon propre chef, je peux être
je peux voir les choses différemment parce que je suis assez solide, donc je peux sortir de la maison. Et là, on me parle de la nuit, donc peut-être que dans un futur proche, c'est un éveil au même titre que les premiers décans qui, eux, le vivent dans le présent. Vous, c'est peut-être un peu reporté, c'est-à-dire que votre réveil, vous allez le faire, mais en sortant la nuit, en allant aller chercher le bruit de la nuit, en allant faire des festivités, en allant au concert, en allant au bar, en allant au cinéma. Voilà, il y a quelque chose, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a, pour mes troisièmes décans, la face visible du jour et la face visible de nuit qui semble arriver prochainement. Donc on va voir comment ça évolue dans les prochaines semaines. Voilà mes amis Gémeaux, j'ai été très heureuse de vous faire ce tirage, j'espère que ça vous aura beaucoup plu. Je vous dis à très bientôt, sachant que vous avez votre tirage général sur YouTube et sur Vimeo en approfondi pour ce mois d'août. Et vous avez également en exclusivité sur Vimeo un tirage sentimental qui concerne vos propres émotions par rapport à ce que vous voulez, que ce soit par amour ou par rapport à votre besoin de vous ressourcer dans vos sentiments. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent mois. Bisous bisous.